moi, Martine. J'espère que tu vas bien. Une nouvelle aventure s'offre à nous aujourd'hui. Je t'invite à suivre avec moi une belle histoire que tu trouveras dans le livre de Daniel, cette fois au chapitre 3. Ce n'est pas Daniel qui vit cette expérience cette fois-ci, mais ce sont ses 3 compagnons de captivité, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. La Bible ne dit pas où était Daniel à ce moment-là, mais dans cette aventure, ce sont ces 3 compagnons qui sont concernés. Ils avaient été nommés par le roi Nebuchadnezzar pour diriger la grande province de Babylone. Et je me demande si ce n'est pas justement à cause de cela que quelques Chaldéens sont devenus jaloux d'eux. En effet, Shadrach, Meshach et Abed-Négo étaient en captivité dans le pays. Mais c'est à eux que le roi a demandé de s'occuper et de diriger la province de Babylone. Cela a peut-être suscité des jalousies féroces. Le roi avait ordonné que tout le monde se prosterne devant l'immense statue qu'il avait fait ériger. Personne ne devait rester debout quand les trompettes sonneraient le moment de se prosterner devant la statue qui le représentait. Il avait donné un avertissement. Toute personne qui refuserait de se prosterner serait jetée dans une fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar était un roi puissant qui avait réussi à s'imposer devant tous les autres peuples. Il était craint par tous et on avait peur de l'affronter. Il était aussi un roi très intelligent et très moderne pour son époque. On dit de lui qu'il avait fait construire des jardins suspendus. Les gens venaient de partout pour voir ça. Les autres peuples venaient acheter toutes sortes de choses chez lui. Et certainement, tout cela lui donnait l'impression qu'il était indestructible, invincible et puissant. Cela l'a amené à croire qu'il était Dieu. C'est donc pour cette raison qu'il exigea qu'on adore la statue qu'il avait fait bâtir. Tout le monde devait se prosterner devant elle, et c'est ce qui se fit. Sauf que 3 jeunes Hébreux, justement ceux-là même à qui il avait donné le privilège de diriger une des provinces du pays, ont refusé de se prosterner devant sa statue. Pour Nebuchadnezzar, ce refus d'obéissance était un affront, une insulte, une révolte. Pourtant, les 3 jeunes ne cherchaient pas à affronter, à insulter ou à se révolter contre le roi. Ils cherchaient simplement à respecter l'ordre de Dieu qui consiste à ne pas se prosterner devant d'autres dieux que l'Éternel, quoi qu'il en coûte. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ne sont pas des révolutionnaires qui appellent les autres à la révolte contre le roi. Ils ne cherchent même pas à se faire remarquer. Mais c'est la situation qui les met sous les feux des projecteurs, comme dit l'expression. Et les Chaldéens vont rapporter au roi qu'ils ont refusé de se prosterner. Ils vont jusqu'à rappeler au roi que toute désobéissance sera punie par la fournaise ardente, comme si le roi ne savait pas ça. Mais c'est lui qui a ordonné cette sentence, donc il sait très bien ce que risquent les contrevenants. Quel courage, quelle confiance en Dieu pour Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Les 3 jeunes hommes savent que leur obstination à respecter la volonté de Dieu va causer leur mort. Mais ils n'ont plus peur. Je dis qu'ils n'ont plus peur car je pense qu'ils ont certainement eu peur à un moment ou un autre. Et puis arrive le moment de la confrontation avec le roi. Confrontation parce que le roi demande qu'on lui amène les 3 hors la loi. Il va y avoir confrontation car les jeunes sont accusés par les Chaldéens qui demandent leur mort pour désobéissance. Et devant le puissant Nebuchadnezzar, roi respecté par tous les peuples, ils osent redire qu'ils ne vont pas se prosterner devant sa statue. Le roi est tellement sûr de sa toute-puissance qu'il demande aux jeunes si c'est volontairement
qu'ils ne se sont pas prosternés, un peu comme s'ils n'en revenaient pas de leur courage. J'imagine qu'il aurait peut-être préféré que les garçons lui répondent « Ah non, désolé, Majesté, nous n'avions pas entendu les trompettes. » Mais contre toute attente, les jeunes hommes lui font comprendre qu'ils ont bien entendu et bien compris ce que demande le roi. Ils lui disent dans Daniel 3, au verset 18, « Mais sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Furieux, le roi les fit jeter dans la fournaise qui, en passant, a été chauffée 7 fois plus qu'elle ne devait être chauffée. D'ailleurs, les soldats qui ont jeté les 3 jeunes dans la fournaise sont morts immédiatement, car les flammes étaient tellement immenses et impressionnantes qu'elles les ont touchés. Pourtant, comme tu le sais certainement, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été brûlés par les flammes. La seule chose qui a été brûlée, ce sont leurs liens. Le roi a fait jeter 3 hommes dans la fournaise, mais il a vu 4 hommes qui discutaient paisiblement dans cette même fournaise. Nebuchadnezzar fut effrayé en voyant cela. Il a demandé aux 3 jeunes Hébreux de sortir de la fournaise et ainsi il a pu reconnaître qu'ils adoraient un Dieu grand et puissant. Mais à quoi pourrions-nous comparer la fournaise dans laquelle les 3 jeunes ont été jetés? On pourrait la comparer aux difficultés. On pourrait parler de la fournaise des difficultés dans lesquelles on se retrouve parfois. Des conflits de famille, la maladie, des cours que l'on ne parvient pas à suivre, des difficultés d'apprentissage, les problèmes que rencontrent les parents à la maison, les problèmes liés à l'obligation vaccinale et qui nous fait peur, car on ne sait pas quoi penser de tout ce qui est dit à ce sujet. Bref, tant de difficultés qui parfois arrivent en même temps et qui nous stressent, nous font perdre le sommeil, l'appétit. Et à côté de cela, il y a cette statue construite par les hommes et qui nous propose des solutions que Dieu n'approuve pas. Par exemple, tricher en cours, voler, mentir ou encore se tourner vers des amis qui nous feront oublier nos problèmes soi-disant. Ces solutions paraissent faciles, mais conduisent à la mort, au mal, à notre destruction. Alors comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous devons courageusement décider de nous confier à Dieu et de refuser de nous prosterner devant ce que nous propose le monde. Et comme nous le voyons depuis le début de la semaine, restons calmes et tranquilles, car le salut vient de l'Éternel. Répétons ensemble ce texte que nous avons appris et qui se trouve dans Ésaïe 30 au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Maintenant, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, nous te prions parce que nous voulons avoir ton aide afin que tu nous sortes de la fournaise des difficultés que nous rencontrons chaque jour. Apprends-nous à te faire confiance, à te laisser diriger nos vies. Apprends-nous à être calmes et tranquilles devant toutes les situations. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je te dis à demain et prends soin de toi.